Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul et un try-on. Donc je vais essayer les pièces que je vous présente et vous les présenter dans des petits looks comme ça. Je pensais que c'était peut-être sympa à vous proposer et ça changeait un petit peu des hauls où je vous montrais juste les pièces sur cintre. Donc avec l'arrivée du printemps, un gros vide-dressing est arrivé sur Vinted avec mes affaires il y a 1 mois et demi à peu près, quand j'ai été en vacances là, au mois de mars, et tout ce qui est présenté là a été financé par ce vide-dressing. C'est désormais ma méthode en fait pour ne pas encombrer ma garde-robe, ne pas dépenser d'argent supplémentaire, de ne pas avoir plein de pièces qui font doublon et choisir vraiment ce que je veux garder saison après saison et ce que j'ai envie de changer, de remplacer ou tout simplement d'éliminer. J'ai éliminé beaucoup d'imprimés par exemple. Je me rends compte que j'en mettais de moins en moins. J'ai racheté une seule pièce imprimée parce que j'ai aimé le petit côté frais pour le printemps, mais peut-être que l'année prochaine, à la même période, elle partira sur Vinted parce que voilà, je m'en serais déjà lassée. Donc le but c'était de repartir sur des pièces plus simples, plus neutres, avec des détails quand même, voilà, qui restent un petit peu sympa tout ça, neutre. En même temps cette blouse elle est d'un coloris neutre certes, mais voilà, les coupes et les détails sont quand même assez travaillés. Et il y a 2 pièces de chez Sonjab que je n'ai pas reçues, mon colis est bloqué depuis un moment, déjà depuis 10 jours. Au centre de tri parce qu'il y a une grève. Donc voilà, j'attendais ces 2 dernières pièces pour vous présenter ce haul et ce try-on, mais j'attends plus parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais les recevoir et malheureusement je pouvais filmer jusqu'à aujourd'hui et ensuite c'était un peu plus compliqué pour m'organiser, donc tant pis, on va faire sans. Et voilà, donc on va commencer avec cette blouse donc, que je porte sur moi puisque je viens de filmer une vidéo sur la marque Kerzon et je l'adore, c'est la Sassy de chez Cézanne. Il y a essentiellement du Cézanne, une seule pièce Songelab puisque je n'ai pas reçu les 2 autres et une pièce Reiko qui n'est pas arrivée que je vous montrerai sur Instagram et c'est tout, il n'y a pas eu d'autres pièces ailleurs, tout étant de toute façon fermé. Cézanne pour moi reste encore une fois le meilleur moyen d'approvisionner, de retourner facilement, de recommander, etc. depuis votre canapé. C'est depuis un petit moment déjà ma méthode d'achat, n'est-ce pas? Mais je suis assez contente des pièces que j'ai trouvées et j'ai trouvé aussi 2 petites choses sur Vinted, je vais vous montrer dans la foulée, ou porter au fil des looks que je vais vous présenter. Donc la Sassy qui est cette blouse en coton assez épais et assez volumineuse, donc qui est dans un écru. Alors là il y a beaucoup de lumière et je me demande si on va y voir correctement. Voilà, là on y voit bien. J'avais un petit peu peur du côté un petit peu volumineux de cette blouse et je ne savais pas trop si j'allais assumer les volants plus les manches bouffantes plus et je la trouve absolument magnifique. Les détails sont absolument dingues. Je pense que je vais essayer de baisser un petit peu ma lumière. Voilà, et on y verra beaucoup mieux, beaucoup de très beaux détails sur cette blouse, tant dans le dos que sur le devant. Un volume assez présent malgré tout, donc attention si vous n'aimez pas trop apporter de volume en haut. Moi j'aime bien apporter du volume en haut et moins de volume en bas par exemple. Ça vous plaira peut-être pas, mais moi je la trouve, voilà, je l'avais prise pour tester, pour voir, mais je la trouve absolument magnifique et vraiment parfaite. Et contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas si difficile à repasser que ça. Je l'ai faite entièrement au défroisseur vapeur de chez Lidl, donc voilà, pour dire que c'était vraiment pas compliqué. Et là je la porte depuis ce matin, donc elle c'est un petit peu froissie au niveau des manches, etc. Mais rien de grave. Ensuite, je vais poursuivre avec la surchemise Denise que vous avez vu passer pas plus tard qu'hier sur mon Instagram ou avant-hier. Qui est cette surchemise? Donc l'année dernière, j'avais raté la Denis qui était assez similaire. Donc elle est plus écrue que ce qu'il n'y paraît. Voilà, là vous avez la bonne couleur. C'est un espèce de coton un peu gaufré, épais. Voilà, et des boutons dorés. Je la trouve absolument magnifique. Attention, c'est un volume assez oversize. Je l'ai pris en XS. Je vous mettrai de toute façon toutes les tailles en barre d'infos. Et c'est la surchemise parfaite. Alors pas forcément avec cette blouse là dessous, mais à porter avec toutes vos blouses qui sont volumineuses au niveau des manches ou des volants, etc. Parce qu'elle permet de ne pas vous engoncer, de ne pas vous écraser. Et je la trouve vraiment très jolie pour le printemps. Vraiment c'est un volume qui m'a beaucoup plu. Et un côté décontracté et à la fois, voilà, j'aime bien moi, les couleurs neutres comme ça. Je l'ai trouvé vraiment très sympa. J'avais un petit peu peur encore une fois que ça paraisse trop grand. Et finalement j'ai beaucoup aimé. Donc ça fait plusieurs fois que je la mets déjà. Et je la trouve vraiment sympathique. La couleur et la matière sont vraiment absolument parfaites, je trouve.
Ensuite, je poursuis avec la blouse Songelab, la Dempsey, qui a été mon coup de cœur. Vraiment, Songelab, j'avais commandé donc précédemment le petit top Jago que je vous ai montré hier ou avant-hier sur Instagram, et la chemise Dempsey, mais c'est la chemise en fait que je voudrais juste dans toutes les couleurs, que ça soit noir, indigo, terracotta, lait, bleu, la mint, je les veux toutes, je les trouve absolument super. Donc moi j'ai pris un S. Il faut savoir que c'est un volume qui est, vous voyez si je ne le rentre pas, qui est assez large. Je vous montre de dos également. C'est vraiment un volume droit, donc moi j'aime bien le porter alt-tuck, c'est-à-dire le début rentré. Mais la dernière fois je l'ai porté avec un mom jean et je l'avais intégralement rentré dans le mom jean et ça ne me pose pas de problème. Moi je l'aime bien dans cette version-là. Et j'aime énormément cette blouse. Là vous ne le voyez pas, mais j'ai mis les espadrilles Chanel et Mon Vuitton, et vraiment je trouve que c'est un look printanier absolument parfait. J'aime beaucoup le mélange des couleurs entre elles, et ce bleu est absolument sublime. Donc j'aurais pu prendre un XS peut-être, et d'ailleurs j'ai commandé les deux pièces que j'attends, c'est le top Hooper et la robe Dempsey Indigo que j'ai pris en XS pour voir justement si la taille était mieux adaptée à moi en XS, surtout au niveau de la robe. J'avais peur que ça fasse vraiment trop volumineux, même si je pense la ceinturer, ça risque d'être assez volumineux. Mais au niveau des épaules et tout, le S n'est pas déconnant, donc je ne sais pas si ça sera vraiment plus adapté en XS ou pas. En tout cas, vraiment gros coup de cœur, que ça soit pour la marque et la qualité des produits, parce que vraiment le lin est absolument sublime. Il est épais, mais pour autant il ne se froisse pas beaucoup. Il a un superbe tombé, c'est hyper agréable à porter. Les petits boutons, je ne sais pas si vous allez voir, mais ils sont blancs avec un petit liseré doré absolument magnifique. Vraiment, je trouve que c'est parfait, vraiment finition parfaite. Donc voilà ce que ça donne. Et encore une fois, la surchemise Denise, la veste Denise est absolument parfaite à porter avec ce genre de blouse, parce que voilà, volantée, et du coup ça sera beaucoup plus pratique. Ensuite, la blouse Bamba, donc, qui existait en écru et en bleu, donc il y a eu une grosse bataille sur la bleue. Bon, moi j'étais partie sur la écru, donc voilà. Une blouse avec beaucoup de détails et un côté un petit peu victorien avec le col haut, que je porte ici avec le jean Harlem, donc c'est le mom jean de chez Reiko. Et je l'avais porté la semaine dernière avec mon petit sac pollen, et je trouvais que l'ensemble était vraiment très sympathique. Donc une blouse travaillée, un petit sac en bandoulière, un mom jean, et je trouvais que l'ensemble était très sympa. C'est une très belle blouse, il faut aimer le côté très travaillé comme ça évidemment, et le reste est en coton, manche un petit peu bouffante et doux, boutonnée, mais je la trouve absolument magnifique, et elle est très belle avec une veste, parce qu'on voit vraiment tout le détail encore du décolleté. Je trouve ça très joli. Voilà, je vous montre ici avec le blazer Sarina que j'ai pris, du coup c'est le marine, j'avais déjà le noir, et j'ai trouvé le marine sur Vinted, et je trouvais que l'ensemble était vraiment très joli porté comme ça. Et ce blazer, c'est vraiment mon blazer préféré. Donc là, il ressort noir, mais c'est vraiment bien un marine. Et je le décline soit en 36, soit en 38. Ici, c'est un 38. Je le fais exprès parce que selon le type de blouse, le type de haut que j'ai, j'aime bien un porter un petit peu plus loose sans qu'il soit vraiment grand. Parce que vous voyez, au niveau des manches et tout, il n'y a pas une énorme différence entre le 36 et le 38. Et je trouvais que là, le 38 était plus adapté à ce que je voulais en faire, étant donné que j'ai le 36 en noir. Donc voilà le look avec la Bamba et la Sarina marine. Donc les Sarina, vous en trouvez vraiment pas mal hein, sur Vinted. N'hésitez pas à regarder et souvent à négocier le prix, parce que quand elles sont déjà de plusieurs saisons d'avant, ça ne s'achète pas à 160 €, qui est le prix actuel, qui maintenant elle s'appelle Sari en fait, elle s'appelle plus Sarina. Il y a eu des Sarida, des Sarina, maintenant c'est la Sari, elle n'existe plus qu'en noir, et très souvent au beau jour elle ressort en écru pour les mariages, etc. Et les anciennes couleurs comme la nude, la marine, la camel très foncée un petit peu noisette, et la corail et la écrue, vous la trouvez très souvent sur Vinted à très bon prix.
Et pour vous en reparler ici, le carré Dior que j'ai pris, donc je vous ai montré sur Instagram il y a quelques temps, il reste par exemple très très bien avec ce type de look, et je crois que c'est comme ça que je l'avais porté, enfin c'était pas avec la bamba, mais c'était avec une blouse blanche et un blazer. Donc c'est le carré monogramme, je vais vous le déplier pour vous le montrer, que j'aime beaucoup porter juste en genre de bandana comme ça autour du cou. Je suis un peu moins fan, en fait j'aime bien la version dans les cheveux, je trouve que c'est plus difficile à porter au quotidien, en tout cas, voilà, je ne me vois pas trop aller bosser avec un foulard sur la tête. Bien que j'aime bien sur les publications Instagram, les photos, etc. Je trouve ça très très beau. Moi je l'utilise plutôt dans cette version-là qui est une version beaucoup plus facile à porter pour moi au bureau. Et beaucoup m'ont dit mais c'est bizarre parce que sur le site il a l'air vachement plus foncé. Alors en fait ça dépend vraiment de la lumière. L'intensité du bleu varie quand il fait soleil, etc. Et il ressort des fois selon les filtres aussi plus bleu et blanc, plus beige et marine. En réalité c'est un bleu profond avec une teinte un petit peu ficelle. Donc voilà, il n'y en a bien qu'un seul qui existe et vous le retrouvez aussi en version Bordeaux il me semble, mais il n'y a qu'une seule version bleue en tout. Et bien sûr on peut aussi le porter en format un petit peu ceinture, alors c'est pas forcément l'idéal avec un môme, je trouve que c'est plus joli avec un skinny, mais en tout cas il permet aussi de le porter ceinture comme ça, donc là c'est pas le look le plus adapté mais c'était pour vous le montrer, et vous faites un petit nœud à l'arrière comme ça, c'est quand même plus joli s'il y a quelque chose qui vient dessus ou une veste, mais ça reste assez sympathique à porter comme ça, à condition de le porter quand même relativement taille haute, parce que si vous portez vos choses, vos pantalons etc un peu plus sur les hanches, il risque d'être un petit peu court pour ça, voilà. Alors ensuite je vais poursuivre avec des pièces beaucoup plus estivales, et il faut s'imaginer qu'il fait beau, qu'il fait chaud et qu'on est bronzé, ce qui n'est pas le cas. Il fait pas très moche mais il fait pas non plus, on n'est pas en été quoi. Je vais rapidement passer sur la blouse Gina, donc je vous l'avais présentée aussi un dimanche, parce qu'elle n'est pas disponible, a priori elle ne va pas revenir, il faudra juste compter sur les retours clients d'après Cézanne. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Alors imprimé, c'est le seul imprimé de la saison que j'ai acheté, imprimé que j'aime énormément, qui est frais, qui est printanier, qui est léger. C'est une blouse un petit peu péplum, donc vous avez deux attaches ici, vous avez un décolleté libre, donc à vous de, si vous le rentrez, ben, vous pouvez facilement l'ajuster. S'il reste dehors, je vous conseille peut-être de mettre une petite pression pour pas vous retrouver à la Sophie Marceau un sein nu. Ici que j'ai associé donc avec le short Rome, que j'ai pris cette année en deux couleurs. Donc en fait l'objectif c'était vraiment de me racheter des shorts, parce que je n'avais que des shorts H&M en jean trop court, déchiré, bon je trouvais que c'était plus trop possible, et l'année dernière j'avais acheté pendant les soldes chez Bash un short un petit peu pas paperback mais un petit peu taille haute comme ça, un petit peu ample, voilà, un peu plus habillé, que j'ai finalement beaucoup porté et que j'ai adoré. Et du coup cette année j'avais envie de me prendre des shorts pour pouvoir aller bosser avec, qui soient pas trop courts, qui soient pas déchirés, qui soient, voilà, qu'on puisse un peu plus les habiller. Donc il y a des vraies poches, hein, je les ai juste pas ouvertes. Et d'ailleurs j'ai envie de mettre les mains dans les poches mais je les ai pas ouvertes, donc je vais pas pouvoir le faire. Donc le rhum que j'avais déjà commandé une première fois en bleu des nains, donc là je les ai pris en 34, que j'avais renvoyé parce que je trouvais que, je sais pas, que ça faisait des jambes trop larges, que ça n'allait pas, etc. Et puis finalement je l'ai recommandé de nouveau après avoir eu celui-là, et finalement il est très bien, je sais pas ce qu'il m'a pris. Donc bon, la blouse Gina, du coup, bah, si vous la trouvez, elle est très belle, hein. Je crois que dans une story Instagram, je vous la montre pas rentrée justement dans le pantalon, je vous la montre dehors. Et le short Rome, donc du coup là en écru, je trouve qu'il taille parfaitement bien, c'est vraiment la taille parfaite. Il n'y a pas un centimètre de plus qui rentre dans ce short, mais il n'y a pas un centimètre de moins non plus, donc c'est vraiment ma taille. On a une ceinture qui est bien sûr une ceinture qui est amovible, hein, et vous pouvez mettre la ceinture de votre choix. Très confortable, très agréable à porter, c'est vraiment un écru avec une pointe de jaune et pas un blanc, donc si vous vouliez du blanc, c'en est pas un. Et voilà, je trouve qu'on est très bien dedans, il est très sympa à porter aussi avec une veste, avec plein de choses différentes. Je trouve qu'il est vraiment très joli, et j'aime beaucoup l'associer à cette blouse. Je ne vais absolument pas porter comme ça encore pour sortir, hein, vu le temps, mais je le ferai. Ensuite, ce t-shirt, donc le Engineering Legendary que j'avais raté, non, le Legendary Engine que j'avais raté l'année dernière en jaune et que j'avais très envie de me prendre. C'est un t-shirt vraiment, voilà, avec beaucoup de couleurs et d'informations, mais que je trouvais très sympa à porter avec un jean, avec un short, etc. Et là, je vous présente avec la jupe en cuir Arlo. Donc en fait, j'ai revendu mes deux jupes en cuir qui étaient devenues trop grandes, et je me suis décidée sur la Arlo en 34. Alors,
Normalement, elle se porte un petit peu plus haute et plus ajustée. Il m'aurait fallu peut-être un 32. Mais comme je veux la porter un peu moins haute pour qu'elle soit un peu moins courte et que je puisse la porter sans me dire mon Dieu c'est trop court, déjà que bon c'est quand même assez court. Hein. Après, peut-être qu'avec des collants ça passera certainement, sans collants je verrai. Peut-être juste sur le week-end. En tout cas, la jupe est très très belle, c'est un cuir qui est très souple et qui est très très agréable à porter. Je trouve qu'elle taille plutôt bien, elle est vraiment très agréable à porter. Peut-être que je la porterai plus en version hivernale avec des collants, un pull, etc. qu'en version printemps-été. De toute façon, je voulais m'en reprendre une, donc c'était l'occasion et ce t-shirt est relativement sympathique. J'ai pas mal de t-shirts de chez Cézanne, c'est vraiment des coupes que j'aime bien et d'une très belle qualité je trouve pour ce prix. Heureusement, hein, 45 balles le t-shirt c'est pas non plus donné, donc voilà, heureusement qu'ils tiennent bien. Et j'aimais beaucoup celui-là, je trouvais que voilà, il avait un petit côté Pepsi que j'avais pas forcément sur d'autres t-shirts qui étaient beaucoup plus neutres. Voilà. Ensuite, on passe à la jolie Nora et au short Wallace, si je ne me trompe pas. Donc la Nora, vous étiez assez nombreuses à l'avoir portée parce qu'elle a un côté assez transparent, et c'est vrai, elle a un côté assez transparent qu'on ne décèle pas vraiment sur le site. Donc avec une lingerie chère, ça passe totalement, je trouve que voilà, c'est pas gênant, mais il faut le savoir, et on ne le voit pas du tout sur le site. C'est très très bien retouché. Et le short Wallace, donc, qui est un short taille haute, vraiment taille haute, avec un volume certain, dans ce dénin un peu bleu clair, il n'est pas trop court, il est très agréable. Il a voilà, les boutons apparents ici, je le trouve très sympa, autant pour aller bosser que pour le week-end et pour les vacances, etc. Et j'aime bien l'associer avec ce genre de petite blouse. Je trouve que ça fait un effet très, très sympa, un petit peu chic romantique que j'aime bien. Et ces deux pièces-là seront relativement faciles à porter durant l'été. Ensuite, je poursuis avec le short Marcus. Donc oui, beaucoup de shorts, hein. Il y a 4 shorts en tout, donc tenez bon. Qui est ce short kaki clair, donc qui est vendu à la base avec, donc je vous montre avec les boutons hein, partout, et il est vendu avec sa propre ceinture. C'est un petit peu la même couleur que la combinaison Soho de l'année dernière. Moi j'aime bien le porter avec la ceinture Yves, qui est une ceinture que j'avais pris en archive et qui est celle-ci. Je trouvais que, je sais pas, j'aime bien avec cette ceinture. Encore une fois, un short très facile à porter. Moi je peux aller travailler totalement avec ce type de short. Donc voilà, pas trop court, taille haute, etc. etc. Et j'ai pris également ce débardeur sur Cézanne que je trouvais vraiment très sympa. C'est un débardeur qui est tout simple avec des petits boutons mais qui est bien coupé, et là que j'ai associé du coup à la Sarina écrue, donc j'avais prise l'année dernière. Et pour vraiment aller au bout du côté chic avec le blazer, un petit sac type wok, mais n'importe quel sac, petit sac fera l'affaire évidemment. Et je trouvais que ça a amené vraiment un côté un petit peu chic comme ça, du short taille haute, du sac pochette et du blazer. Et j'aimais beaucoup l'idée. Donc voilà, donc évidemment je le porterai aussi avec un t-shirt et des tongs, hein, ce short, hein, mais je trouve qu'il va bien dans un côté un peu plus chic. J'aime bien l'association du noir écru, et kaki, pardon. Je trouve que c'est des couleurs qui vont bien ensemble, et encore une fois bronzé, etc. Ça sera d'autant plus sympathique. Et pour terminer ce haul, donc le short Roméo. Donc tout à l'heure je vous ai dit pour le écru que c'était le rhum, non, c'est le Roméo, c'est le même que celui-ci. Celui-ci est en bleu denim, et l'autre était en écru, et c'est bien le Roméo et pas le rhum. Donc c'est un short en dénin assez souple à taille haute, mais qui est très confortable à porter, que j'aime beaucoup, et là que j'ai associé un petit top loup qui était il y a au moins 2 ans, hein, de Cézanne, voilà, que j'ai conservé, que j'aime bien porter l'été. Et voilà ce qui donne le short en jean. Donc lui va s'associer à plein de choses, hein, que ce soit un débardeur, un t-shirt, sur un maillot, pour aller bosser avec une chemise, un top en soie, voilà, peu importe. Hein. Surtout que le côté dénim foncé comme ça donne toujours un côté plus habillé que le dénin un petit peu plus clair, que le dénim un peu plus clair. Donc voilà, j'aime beaucoup cette version en jean un peu plus brut, et je trouve que c'est aussi très très sympa à porter à la ville comme pendant les vacances.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo Haul et Try-on ça vous a plu. Je vous montrerai les autres pièces que je vais recevoir sur Instagram, comme je le fais quasiment quotidiennement. Comme d'habitude, je suis désolée d'avance, mais les commentaires sont fermés sous les vidéos parce que je n'en sors pas à répondre à tout le monde. Donc si vous voulez communiquer, il n'y a pas de problème, on le fait sur Instagram. Et vous pouvez voir aussi mes looks portés au quotidien que j'archive au fil des mois. Vous aimez bien en général pouvoir les revoir, même si c'est des looks qui sont toujours très très simples. C'est vrai que j'insiste sur ce fait, c'est que vous ne verrez pas de looks de défilé, hein. C'est juste des looks du quotidien. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.